discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Jean-Jacques Rousseau, 1761. Le premier, qui ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Le contrat social 1762. Jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe, et c'est alors seulement qui paraît vouloir ce qui est mal. Émile, ou de l'éducation, 1762. Qu'il sache que l'homme est naturellement bon, qu'il le sente, qu'il juge de son prochain par lui-même, mais qu'il voit comment la société pervertit et déprave les hommes, qu'il trouve dans leurs préjugés la source de tous leurs vices, qu'il soit porté à estimer chaque individu, mais qu'il méprise la multitude, qu'il voit que tous les hommes portent à peu près le même masque, mais qu'il sache aussi qu'il y a des visages plus beaux que le masque qui les couvre. C'est parti. De quelque façon que les hommes veuillent me voir, il ne saurait changer mon être, et, malgré leur puissance et malgré toutes leurs sourdes intrigues, je continuerai, quoi qu'ils fassent, d'être en dépit d'eux ce que je suis. Émile ou l'éducation, 1662. Est-ce que c'est que le véritable amour lui-même, si ce n'est chimère, mensonge, illusion, on n'aime bien plus l'image qu'on se fait que l'objet auquel on l'applique. Si l'on voyait ce qu'on aime exactement tel qu'il est, il n'y aurait plus d'amour sur la terre. Quand on cesse d'aimer, la personne qu'on aimait reste la même qu'auparavant, mais on ne la voit plus la même. Le voile du prestige tombe et l'amour s'évanouit. Du contrat social, 1762. Les peuples, ainsi que les hommes, ne sont dociles que dans leur jeunesse. Ils deviennent incorrigibles en vieillissant. Quand une fois les coutumes sont établies et les préjugés enracinés, c'est une entreprise dangereuse et vaine de vouloir les réformer. Le peuple ne peut pas même souffrir qu'on touche à ses maux pour les détruire, semblable à ces malades stupides et sans courage qui frémissent à l'aspect du médecin. Toute méchanceté vient de faiblesse. L'enfant n'est méchant que parce qu'il est faible. Rends-le fort, il sera bon. Celui qui pourrait tout ne ferait jamais de mal. Bonjour, parlez français? Oh oui, un peu. Je suis élève au Collège national Mihai Eminescu. J'avais un projet qui s'appelle Rousseau. Pourriez-vous m'aider un peu? Oui, si je peux. Vous ne devez pas coller ce paragraphe. Non? Savez-vous quel est le plus sûr moyen de rendre votre enfant misérable? C'est de l'accoutumer à tout obtenir, car ses désirs croissent incessamment par la facilité de les satisfaire. Tôt ou tard, l'impuissance vous forcera malgré vous d'en venir au refus, et ce refus inaccoutumé lui donnera plus
tourment que l'aspiration même de ce qu'il désire. D'abord, il voudra la canne qui vous tenait. Bientôt, il voudra votre montre. Ensuite, il voudra l'oiseau qui vole. Il voudra l'étoile qu'il voit briller. Il voudra tout ce qu'il verra, à moins d'être Dieu. Comment le contenterez-vous? Merci beaucoup. Avec plaisir. Rendez votre élève attentif aux phénomènes de la nature. Bientôt vous le rendrez curieux, mais pour nourrir sa curiosité, ne vous pressez jamais de la satisfaire. Mettez les questions à sa portée et laissez-lui résoudre. Qu'il ne sache rien parce que vous le lui avez dit, mais parce qu'il a compris lui-même. Qu'il n'apprenait pas la science, qu'il l'inventait. Si jamais vous substituez dans son esprit l'autorité à la raison, il ne raisonnera plus. Il ne sera plus que la juge de l'opinion des autres.